Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu précédemment, on a lancé un dry start ensemble et je pense qu'il est temps qu'on voit à peu près ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les résultats quoi. Et il y a quelques surprises, vous allez voir. Ah oui, j'avais oublié ça. Merci pour la précédente vidéo. Vous avez été très nombreux à me faire des retours. C'est vraiment hyper chaleureux de votre part, etc. C'est vraiment cool qu'on puisse échanger ensemble comme ça et ça m'apporte beaucoup en fait pour la chaîne et pour le futur de la chaîne. Je vous avais parlé que j'avais reçu des meubles, etc. Je vais vous les montrer maintenant en vidéo. Voilà les deux meubles que j'ai reçus récemment pour mettre mes aquariums, mes 60p que vous voyez sur la vidéo actuellement. Donc je les ai reçus il y a peu, je les ai montés, et du coup en fait j'attends, c'est en attente pour pouvoir faire les aquascapes quoi. Ah oui, cet aquarium c'est une idée que j'ai eue il y a peu, donc je vous en parlerai pour les fans de bouture, etc. Mais vous allez voir que c'est une astuce qui peut être très intéressante. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir que je vous parle de cet aquarium, parce que c'est pas un aquarium à but esthétique, mais c'est un aquarium qui m'a énormément servi. Pour pas mal de choses et je pourrais vous en parler en vidéo. Le 188, je vous en parlerai dans une autre vidéo, j'ai testé pas mal de choses et tout, ça en avance et on va voir ce que je vais faire après. Je vais le changer certainement quand j'aurai fini de traiter le problème et en fait je vais juste le remplacer par un autre aquarium que j'ai en stock qui lui n'a pas de ceinturage en plastique, etc. parce que je trouve ça pas très joli. Je l'avais fait parce que j'avais que ça sous la main, mais là j'en ai un autre qui fait exactement la même contenance, donc je pense que je le remplacerai une fois que tout ça se sera terminé, comme ça on pourra faire un nouveau projet ensemble et ça pourrait être vraiment très sympa. Et je vais faire encore d'autres aquariums, j'ai d'autres projets en place qui arriveront au fil du temps, donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, maintenant que je vous ai mis au parfum, je pense qu'on devrait attaquer le dry start. Bon, l'aquarium est mis un petit peu à l'arrache sur un meuble en bois parce que j'avais que ça, évidemment. Donc il faut pas... voilà, j'ai décidé de vraiment restructurer en mode... je vais pas faire quelque chose de stylé, d'hyper impeccable, épuré, etc. Non, je vais charger. Donc forcément, ça va passer par des moyens comme ça. C'est un peu moins esthétique. Mais bon, on va s'y faire au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Donc je pense que vous avez vu dans les plans, mais on peut noter plusieurs choses. Et la première chose qui est flagrante vraiment, c'est le tapis à l'avant. Souvenez-vous, j'avais utilisé deux pots différents de Monte Carlo, histoire de vraiment corroborer ce que je disais par rapport aux anciennes vidéos, qu'il valait mieux utiliser des plantes émergées pour faire du dry start, et utiliser les pots in vitro pour autre chose en fait. Donc ça s'est un peu confirmé, puisque les plantes in vitro ont complètement pourri. Donc j'ai pas non plus arrosé excessivement tous les jours comme un malade 3 fois par jour, et je pense que c'est ça qui leur ont pas plu. C'est le fait qu'elles n'étaient pas en 100% d'humidité, donc elles ont eu du mal à s'adapter, et ça a été vraiment un souci pour cet aquarium, donc elles ont complètement fondu. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire avec des plantes in vitro, mais vous voyez que si on est un peu plus négligent ou quelque chose comme ça, les plantes in vitro, elles n'ont pas trop supporté cette négligence. Elles ont pourri, mais elles ont quand même laissé quelques racines qui sont reparties, donc on peut voir qu'il y a des toutes petites plantes ci par là. Donc c'est plutôt cool et ça promet, ça montre que elle est pas complètement morte. Et moi en fait je me pose certaines questions, est-ce que je laisse comme ça et que je laisse se redévelopper sachant que ça va être un peu long, ou est-ce que je vais enchaîner et réutiliser de la Monte Carlo vraiment pour refaire ce tapis correctement. On peut voir qu'à l'arrière par contre, l'arrière elle s'est séparée en fait de ses vieilles feuilles, donc ça fait ça régulièrement, vous inquiétez pas si vos feuilles commencent à jaunir, etc. C'est pas grave si vous avez une petite pousse derrière, qui commence à pousser une petite pousse de plante, parce que en fait généralement comme les feuilles sont pas adaptées, hop, elles s'en séparent et elles repartent sur des bonnes bases. Donc les plantes font souvent ça, on peut voir souvent en aquarium avec les Bucephalandra, c'est moins le cas avec les autres plantes, mais quand on est entre émergé, ça se peut que elles suppriment 2-3 trucs, donc vous inquiétez pas si ça arrive. Tout a l'air bien parti pour elle, et puis je pense que je vous propose qu'on retire tous les déchets en fait qui se retrouvent, parce que les plantes qui ont pourri ont fait des déchets, et ces déchets alimentent toutes sortes de possibilités d'algues, etc. Donc on va tout retirer.
Parlons un petit peu de la mousse. Je sais qu'il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment intéressés par cette technique, et je pense que la vidéo parle d'elle-même en fait. Et ben les mousses elles ont explosé, hein. Ça a super bien marché comme technique. Rappelez-vous, on avait utilisé du sol technique avec un peu d'eau et les plantes, enfin la mousse, qu'on avait mixé ensemble et qu'on avait appliqué simplement au pinceau, sans coller, sans rien, etc. Et ça a super bien marché. Regardez, la mousse elle est vraiment super belle. J'ai vraiment aucun souci avec elle. C'est un super démarrage et je suis sûr qu'elle s'habituera, enfin qu'elle va s'adapter très facilement à son environnement aquatique. Pour moi, c'est à l'heure actuelle la meilleure technique que j'ai pu utiliser pour les dry starts, pour tout ce qui est mousse du coup. Et franchement, elles ont démarré assez rapidement et du coup, bah, là, elles sont très bien parties. On voit bien qu'il n'y a aucun problème pour ça. Donc tout ça, c'est plutôt bien. Bon, le tapis de In Vitro, on s'en doutait un peu. Enfin, moi, je m'en doutais un peu qu'il y avait des risques que ça se passe mal. Mais il y a un autre problème que vous voyez peut-être pas à la caméra. Il y a quelque chose que beaucoup d'aquariophiles détestent, mais vraiment détestent, les cyanobactéries. Donc c'est un petit peu ma faute parce que le sol s'est retrouvé un peu trop humide et bah, du coup en fait avec la lumière forte, 12 heures de lumière assez forte, et ben ça fait quand même son travail, hein, et les cyanos ont pu se développer parce que bah, y a des endroits où il n'y a pas de plantes, donc les endroits où il n'y a pas de plantes forcément il y a beaucoup de nutriments, il n'y a pas de possibilité de faire pousser des algues parce qu'il n'y a pas assez d'eau, et les cyanobactéries elles peuvent en profiter parce qu'en milieu très humide, et ben elles peuvent pousser. Elles se sont aussi développées là où les plantes ont pourri, c'est un peu normal, ça donne encore plus de possibilités aux cyanobactéries de se développer, et c'est ce qu'elles ont fait. Hein. Bon, on a vu tous les points positifs et les points négatifs de ce bac, mais c'est quoi la suite? Donc je pense que déjà je vais rajouter de la Monte Carlo à l'avant, pour que je récupère un tapis rapidement, parce que évidemment le but c'est pas de garder 6 mois cet aquarium, c'est vraiment de le lancer et de mettre de l'eau dedans, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, le plus gros souci, ça va se retrouver au niveau des cyanobactéries. Donc il va falloir que je fasse quelque chose avant de lancer en eau, parce que sinon je vais avoir beaucoup de problèmes. Parce que s'il est déjà envahi en cyanobactéries, quand je vais le lancer, évidemment, elle va se propager, parce que là, ça va être un milieu aquatique, et ça va être vraiment pire pour nous, plutôt. Donc ma solution, j'y ai réfléchi un petit peu, je pense que je vais laisser comme ça jusqu'à ce que le dry start arrive à son terme. Et quand ce sera fait, je pense que je vais vaporiser d'eau oxygénée, vraiment tout l'aquarium, vraiment tous les recoins et tout, pour tuer les cyanobactéries. Je vais les laisser agir 10 minutes, et ensuite je vais le remplir, je vais le vider totalement, et je vais le re-remplir. Donc comme ça j'espère avoir lessivé la plupart de l'eau oxygénée, et repartir vraiment sur des bonnes bases. Je sais pas ce que vous en pensez, j'avoue que j'ai un peu des doutes par rapport aux bactéries qui pourraient s'être un peu développées dans un sol humide, mais bon on verra bien, c'est quelque chose que j'ai envie de tester. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne solution, ou si vous avez une meilleure solution. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo, je pense qu'il est temps de se quitter, et on se verra dans une prochaine vidéo qui sera environ dans 10 jours. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu ou mettre un commentaire si ça te fait plaisir, et moi je te dis à une prochaine, ciao!